pour me donner un signe quand je démarre le chant d'entrée. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, il est grand ton nom. Dans la terre entière, ton amour éclate, et la majesté nous est révélée. En ce jour de joie, Seigneur de l'univers, le Seigneur monte au ciel.
la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers amis, me voici donc dans la cathédrale de Saint-Jean de Maurienne. Et vous pouvez vous imaginer la joie que je ressens de pouvoir revenir dans une de mes cathédrales. Durant le Triduum pascal, depuis la célébration des rameaux, je n'ai pu que me rendre à la cathédrale de Chambéry, une cathédrale où les bancs étaient apparemment vides, mais plutôt, comme je le dis et j'aime le dire, disponibles, attendant que le jour venu, des personnes puissent revenir, celles qui avaient l'habitude, et d'autres venir découvrir nos cathédrales, nos églises et y prier. Le commencement du déconfinement m'a permis de venir jusqu'ici et je suis vraiment heureux de pouvoir le faire à l'occasion d'une belle et grande fête qui est celle de l'Ascension. Alors je salue vraiment très particulièrement et avec beaucoup d'émotion et d'affection les paroissiens de la paroisse cathédrale et l'ensemble des diocésains du diocèse de Maurienne et bien sûr tous les diocésains des diocèses de Chambéry et de Moutier de notre Savoie. La belle fête de l'Ascension nous rappelle que Jésus, le Fils de Dieu, est venu partager notre humanité et qu'avec lui, dans cette humanité, nous sommes tous ressaisis, nous sommes tous accompagnés par Dieu, nous sommes tous, en quelque sorte, recréés. Et tous ceux qui sont encore en attente d'être baptisés, enfants ou adultes, sont dans cette espérance d'être régénérés. Alors entrons dans cette célébration de l'Eucharistie en étant en communion les uns avec les autres, là où nous sommes, et puis tournons-nous vers le Seigneur pour lui demander de continuer d'être avec nous comme il nous l'a promis. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et implorons-le pour que nos cœurs soient disponibles à cette présence et en reconnaissant, et moi le premier devant vous, que nous sommes pécheurs, je redis ma grande espérance de savoir que le pardon nous est toujours accordé. Reconnaissons, confessons notre péché, reconnaissons, confessons le pardon du Seigneur. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Heureux d'être pardonnés, chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, toi qui l'as élevé au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce. Car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva. Et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Le
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre sa lumière, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Il est monté au ciel. Ces images spatiales ne rendent peut-être pas toujours facile la compréhension de cette fête de l'Ascension. Il nous faut la situer dans le mystère de la mort et de la résurrection de Christ. Comme la Pentecôte, c'est en quelque sorte la fête de Pâques qui se déploie. Quelle a été l'affirmation des disciples, des apôtres? Après avoir mis le corps de Jésus dans le tombeau, ça a été, après le sabbat, jour de repos, nous sommes allés là où on l'avait enterré, et nous avons vu que le tombeau était vide. Nous avons continué de vivre et nous l'avons rencontré vivant. Comme je le dis toujours, s'il y avait eu les smartphones, les vidéos, les téléphones et tout ce que vous voulez, je ne suis pas sûr, je suis pratiquement certain qu'on n'aurait pas saisi une image de Jésus sur la pellicule, Jésus ressuscité. D'ailleurs, dans les évangiles, il y a plusieurs expressions. Il est glorifié, il est ressuscité, il est vivant. Quelquefois, on voit, il montre qu'il est bien le crucifié. D'autres fois, on ne le reconnaît pas, on le reconnaît simplement quand il refait le geste du dernier repas. Mais l'affirmation reste toujours la même. Il est vivant, nous l'avons rencontré. Donc il y a une expérience fondatrice et une présence de Jésus nouvelle qu'on ne peut pas enfermer dans notre monde tel qu'il est. Qu'est-ce que nous dit aujourd'hui la fête de l'Ascension? Elle nous dit que si Dieu est venu partager notre condition humaine, ça n'a pas été comme une étoile filante. Je viens quelques années, et je repars et terminé. Non. Je viens, je prends cette humanité sur moi, et cette humanité, elle me rejoint dans le mystère de Dieu, dans le cœur de Dieu. Mais vous avez été attentifs au début de cette Eucharistie. Et quand j'ai dit la première prière d'oraison, prière d'ouverture, vous avez tous compris que vous étiez touchés par cette fête, par cette ascension. Qu'ai-je dit? Je vous le rappelle. Nous sommes heureux, Seigneur, dans la joie, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes membres de son corps, et Paul le rappellera, l'Église. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons déjà en espérance. Ce que nous fêtons aujourd'hui à travers l'humanité de Jésus, c'est ce que nous sommes appelés à tous devenir. L'humanité rassemblée dans le cœur de Dieu, ne faisant plus qu'un avec le Seigneur. Et vous savez qu'il y a déjà une personne qui est dans cette condition, c'est Marie. Marie qui a donné son humanité pour que l'incarnation du Fils se fasse. Et nous disons, ce lien unique entre Marie et Jésus fait qu'elle connaît déjà cet accomplissement. Que nous espérons pour nous
lorsque la fin des temps sera arrivée, et vous l'avez entendu dans la première lecture des Actes des Apôtres, qu'est-ce que nous avons entendu à la fin du passage? Il viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. De la même manière que le Seigneur est venu nous rencontrer et porte l'humanité jusque dans le cœur de Dieu, il y aura un accomplissement de toute l'humanité. Et nous sommes déjà, lorsque nous sommes croyants, lorsque nous sommes baptisés, lorsque nous sommes confirmés, lorsque nous nous nourrissons de l'Eucharistie, nous sommes déjà dans cette perspective d'être accueillis dans le cœur de Dieu. Et Paul dit, l'Église, vous l'avez écouté, a pour tête le Christ, mais l'Église est son corps, et l'Église c'est l'accomplissement total du Christ. Et dans l'Évangile, Jésus nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Tout à l'heure, je vous demanderai d'être attentifs au moment où je dirai la préface, avant la prière eucharistique, car la préface de ce jour, de cette fête, dit ceci, « Il ne s'évade pas de notre condition humaine. » Ce n'est pas une étoile filante. Mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres que nous sommes de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. Vous pouvez quand même imaginer combien ce message est d'une actualité immense après ce que nous venons de vivre et ce que nous allons être invités à vivre dans les mois et les années qui viennent. Car cette fête nous donne la perspective de l'humanité, de la vie de chacun. Elle nous dit où nous allons. Et l'attitude fondamentale qui est demandée, c'est de savoir lâcher prise. Parce que nous avons quelqu'un qui nous porte et qui nous l'a montré, qui est Jésus et qui est Dieu. Bien sûr, nous faisons tout ce que nous pouvons pour permettre à ceux qui sont touchés aujourd'hui par le virus, qui sont touchés par un cancer, qui sont touchés par une maladie, de pouvoir lutter, parce que nous avons des connaissances, des capacités de maîtrise, mais nous disons, dans un lâcher-prise porté par le Seigneur. La deuxième chose, je dirais, c'est se laisser guider. Et la troisième chose, demeurer dans la confiance. Et vous savez que ça va être l'enjeu des mois qui viennent. Les gestes que nous serons obligés de maintenir, la distance, se laver les mains, le masque, ne sont pas pour nous des signes qui nous mettraient dans la méfiance, dans la restriction. Ils vont être des signes qui vont nous aider à mieux entrer en contact avec l'autre. Et on me disait quand même, quand on ne voit plus que les yeux, c'est quand même plus difficile. Eh bien oui, mais ça veut dire qu'on est peut-être moins enfermé dans la manière dont on voit l'autre. Et que la distance nous permet d'aller dans une relation plus profonde. Lorsqu'il faut une plus de distance, eh bien c'est peut-être dire, quelquefois je vais trop vite vers les personnes, trop vite, je vais vivre avec quelqu'un, trop vite, je fais comme si tout était accompli, tout était pensé, alors que ça demande un peu de temps, ça demande de pouvoir respecter l'autre d'une manière ou d'une autre. Et ça nous invite à entrer, non pas dans la méfiance, mais dans la confiance, et dans une confiance encore plus profonde. Et j'aime le dire aujourd'hui en lien avec cette fête qui nous donne la perspective. Alors, je nous invite tous, aujourd'hui et dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, à peut-être nous rappeler cette belle fête, de nous préparer à celle de la Pentecôte qui nous dira
de fait, nous pouvons identifier cette présence. C'est l'Esprit Saint qui travaille toujours à travers les autres. Il travaille toujours à travers les personnes. Et que cela nous enracine encore plus dans une vertu théologale que j'affectionne beaucoup, vous le savez, qu'est l'espérance. Car Saint Paul le dit, l'espérance ne déçoit pas, ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu, qui a été jusqu'à donner sa vie en donnant son Fils, a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Soyons vraiment dans la joie et la confiance et dans l'espérance. Ensemble, en communion avec tous les chrétiens qui se rencontrent, se réunissent aujourd'hui dans le monde entier ou qui sont confinés chez eux, nous réaffirmons la foi qui nous est commune. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, tournons-nous vers le Seigneur et confions-lui toutes nos intentions, celles de nos familles, celles de nos paroisses, de nos diocèses et de l'Église dans le monde entier. Jésus, Sauveur du monde, écoutez ma pitié. Jésus, Sauveur du monde, écoutez ma pitié. Ô Christ, présent à ton Église jusqu'à la fin du monde, veille sur les diacres, appelés à être des signes stimulants pour le monde. Avec le pape François, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoutez ma pitié. Ô Christ, présent aux dirigeants jusqu'à la fin du monde, apporte ta lumière à nos responsables politiques. Avec confiance, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoutez ma pitié. Ô Christ, présent aux pauvres et aux souffrants jusqu'à la fin du monde, inonde de consolation ceux qui ont perdu un être cher. Avec foi, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoutez
présent à notre diocèse de Maurienne jusqu'à la fin du monde. Soutiens tous les chrétiens dans leur mission d'annonce de l'Évangile. Avec assurance, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoutez, grand Dieu. Seigneur Jésus, daigne accueillir les prières que nous venons de t'adresser, ainsi que toutes celles qui restent présentes dans nos cœurs. Que ton règne d'amour et de paix, dont nous avons vu tant de beaux signes durant ces derniers mois, à travers les gestes de fraternité et de solidarité, que ce royaume d'amour et de paix continue à se développer et à grandir dans notre monde. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tendons à la Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés.
mémoire de moi. Réaffirmons notre foi, réaffirmons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, bien Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Philippe, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te confions particulièrement ce matin Pierre Jorsan. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble. Et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au
donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, faites-vous un signe de cette paix que Dieu nous donne, cette paix qui s'inscrit profondément dans chacune de nos vies. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer le fer, le Seigneur prit du pain et du vin, pour que nous accomplissions le mystère, qui apaise à jamais notre foi. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel, pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en il nous donne le sang des Voici le corps et le sang du Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je suis heureux de pouvoir vous donner maintenant la bénédiction solennelle de ce jour de l'Ascension. Après chaque invocation, nous chanterons « Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. » Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Alléluia, Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Alléluia, Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Alléluia, Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Rendons grâce à Dieu. Je remercie Monsieur le curé de m'avoir accueilli et quelques paroissiens qui sont là, moins de 10. Et puis je remercie notre diacre et tous ceux qui ont pu filmer donc cette célébration. Je suis dans une belle cathédrale qui est déjà tout à fait aménagée pour que l'on puisse à nouveau célébrer avec les mesures sanitaires qui nous sont demandées. Je vois que les emplacements sont bien identifiés. Alors, je vais laisser Monsieur le curé nous expliquer et nous montrer ce qu'il a été fait pour aménager la cathédrale. Voilà. Je voudrais simplement dire que, à partir de maintenant, la cathédrale sera prête pour vous accueillir dès que nous pourrons être plus de 10. Si vous regardez la cathédrale, elle est aménagée de telle façon que des bancs sont bloqués, on ne puisse pas s'y rendre, et puis des emplacements y sont indiqués par des croix jaunes, ce qui fait que chaque personne pourra se rendre à cet endroit-là. Donc il y a suffisamment de place pour que vous deveniez très nombreux. Une personne vous accueillera dans le narthex, c'est-à-dire sous le porche, pour vous redire toutes ces indications. Et ensuite, une deuxième personne et deux troisième personnes pour vous indiquer, voilà, de façon plus précise à l'intérieur. Mais donc aujourd'hui, on peut dire que nous sommes vraiment prêts, dans cette cathédrale, mais aussi dans d'autres églises, à vous accueillir. Donc n'ayez pas peur, les gestes barrières sont assurés. Vous pouvez venir sans crainte. Donc dans quelques jours, nous espérons pouvoir, je le souhaite, célébrer ensemble dans nos églises. Nous souhaitons tous que les fêtes de Pentecôte puissent être un moment où nous pourrons célébrer dans nos églises avec les mesures qui ont été indiquées. Je vois que dans cette cathédrale, il y a même la direction qu'il faut prendre, la signalétique sur le sol pour dire on suit la flèche et puis on repart par là.
Donc je souhaite, comme je l'ai déjà écrit, que l'ensemble des églises de Savoie puissent être aménagées de telle sorte que les personnes puissent y entrer comme elles veulent et sachent là où elles doivent se mettre, qu'il puisse y avoir des prières, surtout durant encore ce mois de mai, de juin, juillet, quand des touristes pourront venir, et puis que toutes les églises soient en capacité d'accueillir en fonction de leur capacité. S'ils sont plus petites, on accueille moins. Et que cela puisse se faire en lien avec les maires, les employés municipaux, de telle sorte que tout ce qui est sécurité au niveau du gel hydroalcoolique, tout ce qui est masque, vous soyez vraiment bien équipés. Voilà. Et comme je le disais dans mon homélie, ce ne sont pas des obstacles. Il faut les vivre comme des moyens nouveaux d'entrer dans des relations plus profondes, plus solides, plus confiantes, etc. Donc c'est avec beaucoup de joie que je vous donne aussi ce message depuis notre belle cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne. Je souhaite à chacun et à chacune, bien sûr, une très bonne journée, un bon long week-end, avec la prudence dans les déplacements, pas plus de 100 km à vol d'oiseau, sauf si on est dans le département, et puis qu'on puisse se promener, aller dans nos montagnes en gardant le mètre de distance qui n'est pas des kilomètres à des kilomètres, ce n'est qu'un mètre. Voilà. Merci encore à tous. Et nous allons prendre ensemble le chant final. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez.